Alors, je suis très contente de pouvoir avoir ce privilège de vous partager mon témoignage avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle. Je suis fille de 2 parents colombiens qui ont émigré ici et je suis née ici. J'ai grandi dans un foyer qui est loin d'être parfait, mais un foyer rempli d'amour, rempli de pardon, rempli de plein d'expériences, rempli de joie. J'ai un petit frère qui est maintenant plus grand que moi. Et on a grandi dans un foyer où la prière était très importante. Je me rappelle quand on était petite, quand j'étais petite, on priait le chapelet ensemble, on allait à la messe à tous les dimanches. Il y avait une petite bénédiction des repas. Et j'ai grandi avec vraiment des symboles très religieux un peu partout. Et plus tard, dans ma croissance, j'ai rencontré l'expérience, disons, Jésus à travers des expériences comme les sacrements. La confirmation, pour moi, a été un moment absolument, exceptionnellement fort pour moi. Je me rappelle que j'avais même des frissons. Je voulais vraiment dire au Seigneur, oui, j'y crois, que c'était mon oui et pas celle de mes parents. Et j'y croyais vraiment, j'étais très jeune, et encore aujourd'hui, c'était comme non, ça a été mon oui et quelque chose qui m'a porté et qui me porte encore. Éventuellement, j'ai rencontré la famille salésienne et ça a été une rencontre vraiment à travers une amie. Une amie à l'école secondaire m'a dit « Ça te tenterait-tu de venir enseigner la catéchèse avec moi? » J'étais une adolescente, là. Je pense que j'avais, 15-16 ans. Puis j'aurais dit oui à n'importe quoi, tant que ça me sort de la maison le dimanche matin, puis j'ai une activité à laquelle mes parents ne doivent pas m'accompagner. Alors j'ai dit « Yeah, oui, ça y est, j'y vais. » Puis avec elle, le premier jour que j'ai rentré dans ce sous-sol d'église, j'ai vu 200 jeunes, puis d'autres amis de l'école, puis on n'en parlait jamais à l'école que les fins de semaine, c'est ça qu'on faisait. Puis, en tout cas, c'était la première fois que je voyais tellement de jeunes qui croyaient dans leur foi, puis faisaient quelque chose pendant la fin de semaine. Ça m'a vraiment, vraiment marqué. C'est la première fois que j'ai rencontré des sœurs, des prêtres, d'autres jeunes enthousiastes de leur foi, de l'Église, et qui n'avaient pas peur de s'afficher. Ça m'a amené à d'autres expériences peu à peu, comme ma première journée mondiale de la jeunesse à Denver, puis suite à ça, plein d'autres expériences. Ma première journée mondiale de la jeunesse, je vous dis que ça a été une question, un moment exceptionnellement fort, parce que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens sont si heureux? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour être heureuse? Et comment est-ce que je peux faire un choix comme ça pour le reste de ma vie? Et comment est-ce que je peux trouver le bonheur tout le temps? Et ça a aidé beaucoup à orienter ma vie dans tous mes choix parce que je cherchais, qu'est-ce que ça prend pour être heureuse vraiment, vraiment? Et après ça, ça a été un choix au quotidien. Alors, pour le moment, les expériences qui m'ont marqué, je dirais l'expérience missionnaire au Nicaragua, les Journées mondiales de la jeunesse, la rencontre avec la famille salésienne, le pèlerinage à Compostelle, le chemin de Compostelle que j'ai fait maintenant 6 fois, le travail que je fais au jour le jour. J'ai décidé de dédier ma vie à la pastorale jeunesse, à travailler avec les jeunes. Ils me gardent jeune. Et je veux aussi répondre au Seigneur avec ma vie en leur disant, moi j'ai reçu beaucoup quand j'étais jeune, alors c'est mon tour à donner un peu à d'autres.